Bonjour et bienvenue à tous dans ce cours de système d'exploitation. Je suis Nicolas Loriot et c'est moi qui vous donnerai ce cours cette année. En ce qui me concerne, je suis prof à l'EPSC déjà depuis 5 ans. Je donne également cours base des réseaux et administration et sécurisation des réseaux en deuxième. Alors, par rapport au cours du système, nous allons voir un petit peu ce que nous allons réaliser cette année. Je me permets évidemment de faire cette petite introduction vidéo simplement parce que les conditions de la rentrée sont un petit peu particulières cette année. Et donc nous allons faire en fait une formation dite hybride, c'est-à-dire que nous aurons des cours en présentiel, un certain nombre de cours à distance et également du travail en autonomie. Alors, par rapport au cours, qu'est-ce que nous allons voir au cours du système d'exploitation? Nous allons en fait partir d'un cahier de charge, hein, donc, où je vous demanderai de réaliser quelque chose en particulier. Ce quelque chose en fait sera d'avoir un serveur web. Euh, voilà, c'est quelque chose que vous allez devoir utiliser probablement dans votre cursus pour d'autres cours également, parce que vous allez développer des projets qui vont devoir être hébergés sur des serveurs web. Ici, en fait, nous allons créer la base, donc un serveur sur lequel vous allez pouvoir justement développer des projets que vous allez faire pendant l'année dans d'autres cours. Alors, nous allons voir quels sont les différents choix qui s'offrent à nous pour mettre en place ce genre de serveur, quel type de système d'exploitation nous allons utiliser. Vous connaissez bien entendu tous Windows, mais ce n'est pas le seul système d'exploitation qui existe. Nous avons bien entendu du Linux et du Mac. Bon, dans ce cas-ci, évidemment, nous allons nous limiter un petit peu. Nous allons voir les différentes manières d'installer un operating system, donc d'un système d'exploitation, voir un petit peu si on l'installe sur une machine physique ou sur une machine virtuelle, voir si on l'héberge nous-mêmes ou si on l'héberge dans le cloud. Donc ça, ce sera une introduction assez générique, assez théorique, pour très vite rentrer dans le vif du sujet, où nous allons en fait finalement faire deux choix. Le premier choix, ce sera d'installer ce qu'on appelle un LAMP, donc c'est-à-dire Linux, Apache, MySQL et PHP, donc un environnement, un serveur web complètement dans un environnement Linux. Et d'autre part, nous allons déployer un serveur Windows 2019 avec IIS et le .NET Framework que éventuellement vous utiliserez également plus tard. Alors l'objectif du cours, c'est d'être capable de faire des choix techniques par rapport à un cahier de charge déterminé, d'installer et de configurer le système d'exploitation. Donc je vous dis déjà, il y aura une partie d'installation. Alors ça prend parfois un petit peu de temps, mais c'est très important en fait de voir au moins une fois dans sa vie comment installer un serveur Linux par exemple ou un serveur Windows, puisque ce n'est pas tout à fait la même chose que simplement un client Windows. Et pour la plupart des cas, quand vous achetez votre portable, votre Windows est déjà préinstallé. Au-delà d'installer et de configurer le système, nous allons aussi en assurer la maintenance. Donc nous verrons tous les outils en ligne de commande sous Linux qui vont vous permettre de créer des utilisateurs, de créer des scripts, de vérifier que tout tourne comme il faut, quels sont les process, est-ce qu'il y a encore suffisamment de place sur le disque dur. Nous ferons la même chose sous Windows. Donc Windows, effectivement, la plupart du temps, c'est via une interface graphique, mais vous avez aussi une console PowerShell qui vous permet de faire pas mal de choses, surtout au niveau des scripts pour automatiser justement la gestion de ces différents systèmes d'exploitation. Pour réaliser ces différents projets, nous aurons besoin d'un hyperviseur. Donc dans ce cas-ci, nous travaillerons avec VirtualBox. Donc VirtualBox permet en fait d'installer des machines virtuelles. Donc ici, nous aurons deux machines virtuelles à la fin. Donc nous travaillerons dans deux cas séparés, hein, donc un cas sous Linux, un cas sous Windows. Nous verrons aussi un certain nombre d'outils standards qui seront utilisés. Je prends par exemple l'outil ping ou l'outil traceroute qui vous permettront de vérifier si votre machine est connectée correctement à un réseau. Donc tous ces outils font évidemment partie intégrante de la matière. Donc à la fin de l'année, si je vous demande de mettre en place une machine, il ne faut pas me demander comment fonctionne VirtualBox. On l'aura utilisé toute l'année, donc a priori, vous devriez être capable de pouvoir configurer une machine sous VirtualBox. Au niveau des supports de cours, tout se trouvera sur le Moodle, donc essentiellement les présentations PowerPoint. Des cheat sheets, donc les cheat sheets, ce sont en fait des documents très courts, une page, deux pages, dans laquelle vous allez retrouver un résumé des lignes de commande. Nous verrons aussi peut-être, je mettrai peut-être en disposition des step by step, donc ce sont des documents alors un peu plus détaillés,
pour pouvoir vous dépatouiller dans le cas où vous êtes bloqué sur l'un ou l'autre labo. Et j'essaierai de mettre aussi en ligne un certain nombre de capsules vidéo pour illustrer les différents exercices et pour que vous puissiez alors en autonomie réaliser l'exercice depuis chez vous à la maison. J'attends aussi que vous preniez des notes, hein, donc sur le Moodle vous avez essentiellement les présentations. Maintenant il se peut très bien que pendant le cours je rajoute l'une ou l'autre explication qui ne seront pas forcément dans les slides. Là aussi, si vous estimez que cette explication est pertinente, eh bien vous devrez en prendre note. Je vous demanderai de faire aussi un rapport de labo, donc il y aura effectivement 2 gros labos que nous allons faire au cours du temps, et je vous demanderai de me faire un petit rapport détaillant ce que vous avez réalisé, comment vous l'avez réalisé, et en me montrant le résultat de ce que vous avez fait. Au niveau de l'évaluation, il y aura une évaluation continue sous forme d'interrogation durant l'année. Les rapports de labo, ça fait également partie de l'évaluation continue. Et en fin d'année, nous ferons un examen donc, qui sera probablement en 2 parties. Donc une partie plutôt pratique, où je vous demanderai de réaliser une partie ou un bout d'exercice de ce que nous avons vu pendant les labos durant l'année, et une partie peut-être un peu plus théorique par rapport à différents éléments que nous aurons vus pendant l'année. Voilà, j'espère que tout va bien se dérouler, que nous n'aurons pas d'autres mauvaises surprises cette année et que nous allons très rapidement pouvoir reprendre un cursus en présentiel tout à fait standard. Quoi qu'il en soit, voilà, nous avons maintenant l'expérience depuis l'année passée des cours à distance, nous avons tous les outils qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc le PFC maintenant a un abonnement sur Microsoft 365 et donc nous avons Teams comme outil pour pouvoir faire les visioconférences. Je suis souvent disponible par mail aussi, donc si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous pensez, vous pouvez toujours me contacter et nous pourrons avancer alors sur vos questions par mail par exemple. Quoi qu'il en soit, on se voit très prochainement à l'EPFC pour le début de l'année et j'espère que nous n'aurons pas d'autres mauvaises surprises. Voilà, à très bientôt dans la vie réelle.